C'est un retour sur un des premiers appels d'offres internes du CHU, puisque c'était en 2008. Il s'agissait de l'étude Catécol pour analgésie par cathéter fémoral pour les fractures du col du fémur. En effet, c'est une étude qu'on avait initiée dans le service, fort de l'incidence des fractures du col du fémur chez les personnes âgées, pathologie qui est notre quotidien au bloc opératoire. Et nous savons tous que la mortalité de ces patients est réduite par l'optimisation de la prise en charge, et l'analgésie fait partie de l'optimisation de la prise en charge de ces patients. Donc l'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'analgésie par cathéter périnerveux fémoral en période périopératoire pour les patients admis aux urgences dès la suspicion clinique de fracture du col du fémur. C'était une étude prospective contrôlée par placebo, randomisée, en double aveugle, avec comme objectif principal la diminution de consommation de morphine additionnelle, et puis des objectifs secondaires qui étaient la diminution de la douleur au repos comme à la mobilisation, la diminution des effets secondaires de la morphine, et puis l'évaluation de la mortalité de ces patients. Cette question de l'analgésie des fractures du col du fémur était récurrente dans l'équipe, et l'appel à projet 2008 nous a permis de nous lancer dans cette étude et de pouvoir réaliser cette étude, notamment avec un support financier qui nous a permis de filer l'argent sur l'achat des médicaments, les assurances, un petit temps d'aide d'assistant de recherche clinique. Et puis aussi, grâce à cet appel à projet interne, nous avons pu bénéficier du soutien du CRC pour la méthodologie, comme après également dans l'analyse des résultats. Depuis, dans le service, et en particulier fort de ces résultats, nous réalisons systématiquement une anesthésie loco-régionale associée à une anesthésie générale chez ces patients que nous prenons en charge pour une fracture du col du fémur. Simplement, nous ne réalisons plus de cathéter comme nous l'avions monté dans cette étude, mais une anesthésie single shot, donc juste une injection avec des adjuvants qui sont maintenant les recommandations 2018 pour l'anesthésie loco-régionale. Pour moi, cette étude reste une expérience enrichissante et valorisante pour à l'époque un jeune PH, avec une implication clinique et pratique dans le service. Et puis, malheureusement, avec le recul, peut-être des regrets, et notamment celui du calcul de l'effectif, qu'on a probablement mal appréhendé, ce qui ne nous a pas permis d'exploiter les résultats comme on le souhaitait, et notamment de pouvoir publier dans des revues de plus haut grade. Cette étude nous a permis un travail de mémoire pour une de nos internes, pour un DES d'anesthésie-réanimation, deux communications en congrès, un congrès international, donc l'ASA, et un congrès national, l'ASFAR, et puis un article publié dans ACCPM pour Anesthesia Critical Care and Pain Medicine, la revue d'anesthésie réa française et européenne.